Bienvenue dans Yogi's Alive Podcast, le podcast dans lequel on parle de yoga, on parle de tout ce qui gravite autour du yoga et on parle de la vie, tout simplement. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, je suis ravie d'accueillir de nouveau Laura et Yogini Laurita. Et nous allons parler un petit peu d'alignement, un petit peu de posture. On va commencer par vous exposer notre histoire par rapport aux postures, comment on peut explorer ces alignements, comment on a pu le faire par le passé et comment on le fait aujourd'hui. Et bien sûr, comme toujours, on va essayer de vous partager toutes nos ressources, donc des livres, des conseils de professeurs par exemple à suivre. Et comme toujours, on va essayer de partager ça dans la bonne humeur, tout en nuances. On a vraiment hâte d'avoir vos retours sur ce sujet. Et pour aller un peu plus loin, c'est une discussion qu'on va continuer dans notre live du 6 novembre, notre live réservé aux personnes qui nous ont rejoints dans le programme Yoga Ma Création. Et si vous le souhaitez encore, sachez qu'il n'est pas trop tard. Mais en attendant, je vous laisse tranquillement avec la discussion. Bonne écoute. Bonjour, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui et aujourd'hui je suis accompagnée de notre chère Laura. Bonjour Laura, Bonjour Issa. comment tu vas? Écoute, ça va, ça va. Cet après-midi, début d'après-midi, tout va bien. Bon, Et toi? parfait alors. Mais écoute, moi ça va, moi c'est le matin, très tôt, vu qu'on n'est pas sur le même continent. Tu encore au Japon, donc c'est super chouette de pouvoir faire cet épisode à distance et je te remercie de ta présence. On voulait être toutes les 2 pour vous parler, d'alignement parce que ça va être le thème de notre, prochain live par rapport à notre programme, yoga Ma Création et on s'est dit qu'on allait prendre ce petit temps à 2 pour vous parler un petit peu de notre parcours, vis-à-vis des alignements. Parce qu'on a des parcours un petit peu différents. On va aussi parler de la perfection, de notre vision de la perfection. Et ensuite, on va vous parler de notre philosophie actuelle. Donc on espère que ce programme vous plaira. Et je vous propose qu'on commence tout de suite. Est-ce que Laura, tu veux commencer à nous parler de ta vision, de ton parcours vis-à-vis des alignements? Oui, alors c'est vrai que je suis très, très, très contente qu'on ait pu, se voir pour pouvoir enregistrer cet épisode parce que je trouve qu'il y a énormément de choses à dire, sur voilà les 3 thèmes, dont tu as parlé. Et c'est vrai que moi quand je pense à mon parcours vis-à-vis des alignements. Alors, moi, quand je pense à l'alignement, et je sais que tu vas en parler et ça va être super intéressant d'avoir, ton Mmh. retour. Quand je pense à l'univers du yoga et à l'alignement, c'est vrai que je pense tout de suite, je ne sais pas pourquoi, j'ai en tête le style Iyengar. Et ce qui est quand même assez Mmh. intéressant parce que c'est complètement, tu vois, c'est complètement cliché de faire ça, dans le sens où je n'ai pris qu'un seul cours de yoga Iyengar depuis que je pratique du yoga et pourtant, quand j'entends ce mot, c'est vraiment à ça que je pense. Bon, on peut penser aussi à l'ashtanga, mais honnêtement, ouais, je sais pas, j'associe vraiment d'autres mots à ce style et c'est vrai que j'ai trouvé que c'était quand même une pratique très intéressante parce que ça donnait son importance. Alors je ne sais pas, hein, pour le coup, voilà, comme j'ai fait qu'un seul cours, je ne peux pas faire des généralités, tu vois, par rapport à ça. J'ai juste, voilà, vu un cours avec un prof, mais j'ai senti qu'il y avait une énorme importance accordée à l'alignement. Et c'était très intéressant par rapport à tous les autres, cours que j'avais faits ou toutes les autres pratiques que j'avais pu, effectuer avec d'autres profs, que ça soit, voilà, en ligne ou en studio, en présentiel. Parce que moi, d'habitude, je fais du vinyasa et dans ce monde, tu peux Mmh. trouver vis-à-vis de l'alignement du yoga, tu peux vraiment trouver de tout. C'est-à-dire que tu peux trouver et Ouais. moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des cours, tu vois, où tu as le prof qui est vraiment, je sais pas comment on le dirait en français, hands on, qui vient te voir, qui te touche, qui te Oui. dirige, voilà, qui te positionne, avec des positionnements plus ou moins doux, hein, parce que moi enfin, même en faisant ça, ça m'est arrivé aussi d'avoir des ajustements où je sentais quand même qu'il y avait un petit peu, enfin moi je mettais un petit peu de résistance, tu vois? Parce que j'aimais pas forcément Mmh. l'alignement qui avait été fait et des profs qui étaient complètement, à l'opposé de ça et donc c'était très intéressant de voir que sur l'alignement, bah, il y a autant de styles, autant de philosophies, que de styles de yoga finalement, oh pardon, que des styles de yoga Mmh. finalement ou que des profs de yoga même. Je sais pas si c'est comme ça que toi Mmh. tu l'as senti? Je pense que j'ai eu une vision un petit peu différente, mais
avant de vous partager ça, moi j'aimerais savoir le cours de yoga Iyengar, tu nous as dit, ouais, tu l'as trouvé intéressant. Est-ce que tu pourrais juste expliquer pourquoi tu as trouvé ça intéressant? Alors oui, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que ça décortiquait. En tout cas, la prof avec qui j'avais pratiqué Mmh. n'avait pas vraiment peur tu vois, en Vinyasa, on accorde énormément d'importance au flow, au fait que ça soit fluide, tu Oui. bouges, tu respires et cetera. Et là, cette prof, ce que moi j'ai trouvé assez intéressant, c'était pas qu'elle était, dans voilà, il faut faire comme ça et le petit orteil, il est comme ça, pendant que le gros orteil, il est comme ça et au même temps, il faut avoir, je ne sais pas, le cou, tourné de 45 degrés. Enfin, c'était pas du tout ça, mais elle avait vraiment pas peur de nous montrer et de décortiquer la posture avec une élève, oui, en l'occurrence, c'est une élève et de nous montrer à quoi ça pourrait ressembler, cette posture. Je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas, c'était intéressant parce que chaque partie du corps comptait. Il n'y avait Ouais. pas et elle était pas vraiment et ça, c'est pour le coup quelque chose que j'ai beaucoup aimé, elle était pas dans le mode, voilà, il y a une seule vérité, il y a une seule façon de faire la chose. Mais en revanche, je sentais que sur l'ensemble de la posture, il fallait se focaliser sur tout. Et que donc dans ce sens-là, l'alignement était très important. Voilà et après on je sais qu'elle, elle était pas très, par exemple, elle faisait pas partie du discours, énergie et cetera, mais je sais parce que je sais qu'il y a d'autres profs qui accordent, voilà, de l'importance à ce type de choses. Mais en tout cas, tu sentais que cet alignement était là pour une raison. La raison, elle peut être très variée, hein, mais en tout cas, il y avait, voilà, son importance et c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Après, par rapport à la raison, alors moi, c'est quelque chose que j'ai entendu et que j'ai pas fait des recherches, hein, pour m'assurer de la véracité, mais en tout cas, c'est une Mmh mh. explication qui m'a plu et que j'ai aimé garder. C'est le fait que si le yoga, c'est l'arrêt des fluctuations du mental, une astuce pour arrêter la fluctuation du mental serait de se concentrer sur autre chose. Et en fait, quand Mmh. tu te concentres sur ton corps, et comme tu le dis si bien, sur le petit orteil, les orteils qui ont énormément d'importance en yoga Iyengar, bah, en fait, tu ne penses plus à tes constructions mentales. Tu es pleinement Mmh. ici, tu es pleinement dans ton petit orteil. Ouais et ce qui est complètement aligné avec, justement les Yoga Sutras de Patanjali parce qu'on Mmh. concentre son esprit sur un seul principe à la fois. Donc Mmh. ouais, j'aime bien d'ailleurs. Ah oui, c'est intéressant. Et je trouve que c'est aussi intéressant de voir, la place qui est faite au pranayama en yoga iyengar et surtout les pranayamas qui sont proposés en yoga iyengar. Après là, on dépasse un petit peu le thème des postures. Finalement, c'est des pranayamas très simples. C'est Viloma Pranayama, c'est des choses qui n'ont rien de trop, entre guillemets «magique» ou mystérieux. C'est des choses très simples qui sont là un peu comme tu as expliqué pour le petit orteil, juste pour nous faire prendre Mmh. conscience de notre corps. Ah, c'est super intéressant. Mais donc du coup, toi, alors, parce que pour le coup, toi, tu as été beaucoup plus baignée dans cet univers. Quel a été ton parcours, toi, vis-à-vis, de la Yanga, en plus du Vinyasa, enfin voilà, par rapport aux alignements, comment est-ce que tu le sens? Je pense que c'est pas comme toi dans la mesure où moi j'avais une réelle recherche de trouver l'alignement, parfait. Maintenant j'ai changé, j'ai évolué, voilà, j'ai pas de honte à vous partager ça. Mais c'est vrai qu'au début, j'avais Bah l'impression qu'il y et avait une bonne heureusement manière que de tu faire évolué. et une mauvaise. Oui, oui, oui. Et une mauvaise manière de faire. Et en fait, c'est vrai que quand je suis tombée dans les premiers cours de yoga à Iyengar, bah, bizarrement, et c'est vrai que c'est très à contre-courant, je me rends compte de ce que beaucoup de personnes, expriment, mais en fait, bizarrement, moi, ça a déconstruit ma recherche de perfection. Ça paraît vraiment, fou parce que je rencontre Ah ouais. énormément de personnes et voilà, il faut aussi mettre un petit, je sais pas comment dire, hein, on va mettre un bémol, hein, on en a parlé avec Laura et on pense que c'est important de dire ça. Ce que je vais vous partager aujourd'hui par rapport à ce que j'ai pu ressentir en yoga Iyengar, ce n'est que mon expérience. Pour certaines personnes, le yoga Iyengar va être anxiogène, certains professeurs, vont avoir des petites réglettes, pour aligner et Mmh. ça peut être des choses qui peuvent, choquer des gens et ça je le comprends tout à fait. On n'est pas en train de dire que c'est une pratique, Bien sûr. idéale ni quoi que ce soit. On est juste en train Ouais, ouais. d'explorer en quelques nuances, juste. Voilà, tu parles de ton parcours, on ne peut faire que ça, Mmh, hein, parler de notre expérience, en aucun cas on essaie de généraliser quoi que ce soit. exactement.
Et quand je te disais et quand je vous disais que ça m'a aidé à déconstruire le concept de perfection, c'est que dans un cours de yoga Iyengar, bah, en fait, on se rend très, très vite compte que chaque corps est différent. C'est-à-dire qu'on vient tous avec, Mmh. nos différentes proportions, nos différentes, pathologies parfois, nos différents âges et en fait, on a très vite, l'impression que, bah, telle personne va prendre une couverture en plus, telle personne va prendre une sangle en plus, telle personne aura besoin de 2 briques au lieu d'une et ainsi de suite et en fait, ça m'a fait prendre conscience que la même posture pouvait prendre différentes formes en fonction, bah, de son âge, de sa mobilité, de ses morphologies, de, ses spécificités. On peut parler d'hyperlaxité, ligamentaire ou on peut parler juste de plus de souplesse. Donc c'est voir Mmh. un petit peu tout ça et aussi ça m'a fait prendre conscience, étrangement qu'on n'était pas, souvent en vinyasa, en tout cas, il y a certains flows, il y a certains types de vinyasa qui entraînent, comme tu le disais, dans une telle fluidité que finalement on prend plus le temps dans les postures. Mmh. Et moi, le Complètement. yoga Iyengar m'a appris à prendre le temps. Oui, non, mais complètement et c'est vrai que c'est quelque chose, tu vois, maintenant que tu le dis, ça me rappelle, les alors moi, les tout premiers cours de yoga que j'ai pris, en vrai, c'était du hatha. Parce que Mmh. justement, le vinyasa, ça allait trop vite, je ne comprenais rien. En plus, voilà, avec, ma coordination, enfin, je dois être la seule mexicaine à ne pas savoir danser. Donc, il fallait vraiment que que je me familiarise, tu vois, avec les postures et donc du coup, voilà, j'avais fait des cours de hatha et c'est vrai que j'apprécie aussi ce côté où on prend le temps, pour, ressentir. Parce que même, tu vois, donc très souvent dans les cours de hatha, tu restes longtemps dans les postures et tu te rends compte qu'au fur et à mesure que le temps avance, tu respires, bah, le corps s'aligne peut-être tout seul pour aller te Mmh. proposer des nouvelles choses. C'est assez et c'est ouais, c'est assez intéressant. Mais c'est tout à fait ça et moi, c'est vrai que, je trouve vraiment que c'est un excellent complément à la pratique du yoga, vinyasa et Ouais. quelqu'un dont on vous parle tout le temps à tel point, enfin, je sais pas, c'est notre gourou, quoi. Mais Jason Crandall a fait beaucoup de yoga Iyengar et d'ashtanga aussi et je pense que c'est ça, qui lui permet d'avoir cette, rigueur et Mmh. cette, vision, du yoga vinyasa. Où on n'est pas dans un vinyasa où on fait du flow pour le flow, on est vraiment dans un vinyasa pour moi, qui est respectueux finalement du Mmh. temps aussi. C'est pas un vinyasa qui va trop vite, je trouve, qui est respectueux de la respiration. On n'est pas en apnée quand on pratique avec Jason Crandall et qui est respectueux d'un alignement qui est juste. Et ça veut pas dire Mmh. que l'alignement juste, c'est un alignement, il faut faire comme ça et pas autrement. C'est un alignement qui s'adapte à nos spécificités, à nos corps. Ouais et surtout qu'il y a une intention. Tu vois? Parce qu'on va en parler justement quand on Mmh. parlera de la recherche de perfection, mais je trouve que quand on parle de l'alignement, je trouve qu'au lieu de se dire, voilà, quelle est, voilà, la forme de la posture ou l'alignement, c'est pourquoi est-ce qu'on est en train de nous demander tel ou tel aliment? D'où vient justement cette, Mmh. instruction, enfin cette, tu vois, cette indication, Oui. voilà, qui nous dit que pour cette posture, il faut avoir les pieds comme ça, le bassin comme ça, voilà. Mais c'est tout à fait ça. On va pouvoir tranquillement aller vers la partie 2, du coup, où on va vous parler de cette recherche de perfection. Pourquoi est-ce que on cherche à tout prix la perfection? Et du coup, Laura, est-ce que tu veux nous parler un petit peu, bah, peut-être de ta vision de la perfection, de comment elle s'intègre dans ta vie, dans le yoga, Mmh. et comment peut-être tu arrives à t'en détacher aussi? Ah là là, mais quel sujet, quel sujet! Non mais non mais c'est vrai que c'est intéressant, hein, parce que je trouve que d'un côté, c'est un thème qui est souvent abordé, Mmh, voilà, je vais y arriver, dans ouais. dans le milieu de l'entrepreneuriat où tout d'un coup, tu vois, on se retrouve et moi, c'est quelque chose vraiment que j'ai ressenti quand je me suis lancée en tant que prof de yoga, où tout d'un coup, on se retrouve sans repère, sans boss, sans, une personne qui pourrait t'indiquer si tu es en train de faire quelque chose, comme il faut. Voilà et donc Mmh, c'est quand même un sujet enfin, sur lequel moi je me suis confrontée très, très vite parce que je ne sais pas si en fait, c'est ça qui est intéressant, tu vois? Parce qu'on a discuté
et voilà, on prépare, ce live et je me demandais si moi, j'étais perfectionniste et en fait, très souvent, je dirais que moi, je ne suis pas du tout perfectionniste, mais que je suis peut-être très exigeante. Et je trouve que là, tu vois, quand on parle de perfection, un petit peu comme quand on a parlé d'autonomie ou voilà d'autres sujets, c'est très important de revenir un peu à la définition. C'est quoi en fait être Mmh. parfait ou être dans la perfection? Parce que très souvent, on va se lancer, tu vois, on va, je ne sais pas, par exemple, se lancer sur un projet et on va nous dire, il faut que ça soit parfait. Ou on va se dire, non, non, mais moi, je me lance pas avant de m'assurer que tout soit parfait. Mais en fait, on peut se demander, mais c'est quoi, en fait, la perfection? Ça veut dire quoi être parfait? Et très souvent, si on réfléchit, ou en tout cas moi quand je réfléchis, à ce type de choses, je me dis: «Ben, si moi je me posais la question, tu vois, sur les projets où je me lance, je n'ai pas vraiment de définition». Enfin, honnêtement, 99 du temps, je ne sais pas ce que c'est qu'être parfait. Parce que au début, quand je me lance dans un truc, c'est que a priori, je suis relativement débutante. Donc du coup, je ne connais pas Mmh. vraiment, je ne peux pas connaître en fait la perfection tant que je ne me suis pas lancée. Et donc, bah, très vite, même si c'est parfois, hein, ça peut être un frein ce côté de: «Il faut que ça soit parfait», quand on se pose la question et qu'on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas vraiment de perfection, ou en tout cas, on n'a pas encore cette, image de ce qu'une chose parfaite pourrait être, bah, à ce moment-là, on se dit: «En fait, il faut juste se lancer», mais en faisant attention sur le fait que peut-être que parmi ces choses qu'on souhaite avoir, on a très souvent une image de ce qu'on aimerait faire. C'est-à-dire que, Mmh. en fait, quand on se lance sur un projet, si tu vois, enfin, si on va sur un truc, par exemple, très, très concret, quand je me suis lancée, quand j'ai lancé mon podcast, bon, déjà, c'était le deuxième podcast que je lançais, donc je m'étais déjà un petit peu amusée, la première fois à lancer un podcast où vraiment je recherchais pas vraiment, la perfection. Un podcast parfait ou Mmh. voilà, il y avait pas vraiment d'objectif. Je l'avais lancé juste parce que j'aimais bien le sujet et voilà, et j'avais envie d'apprendre. Mais ce deuxième podcast, je l'avais lancé avec un vrai but, tu vois? Enfin, il y avait vraiment des objectifs, enfin pour moi en tout cas, des enjeux et cetera, et et je me suis dit: «OK, je peux me lancer sur ça. Je sais que ça ne va pas être parfait». Là, je savais, enfin c'était l'année dernière, donc j'ai je baignais déjà un tout petit peu dans le milieu de l'entrepreneuriat, et donc du coup, bah, je savais que très souvent quand on se lance dans un projet, il faut juste se lancer et on apprend sur le tas, on apprend au fur et à Mmh. mesure et on corrige et voilà. Mais tu vois, sur le podcast, je me disais: «OK, qu'est-ce qui est important pour moi?» L'épisode ne sera pas parfait, le Ouais. podcast ne sera pas parfait. Typiquement, moi, du coup, je me suis lancée pour raconter une histoire chaque semaine, et je me disais: «OK, le français ne va pas être parfait, ça, c'est clair. La prononciation ne sera pas parfaite, c'est pas grave. Mais pour moi, le son est important». Et donc, je savais que du coup, il fallait que j'investisse sur, bah, du bon matériel, que je me prépare, tu vois? J'ai recherché plein de choses pour, échauffer la voix, pour, voilà, faire plein de trucs pour que le son soit, comme je l'aime. Et finalement, tu vois, c'est ça qui m'a aidé petit à petit à non pas atteindre une perfection, hein, parce que le podcast n'est pas du tout parfait, mais à arriver à un point où je suis satisfaite avec le résultat. Et au moins où j'ai une espèce d'échelle, tu vois, de repère qui peut m'orienter vers ce que je recherche. Donc voilà. Non, mais je trouve qu'il y a un truc, qui est super intéressant, c'est que tu dis que oui, tu savais que ça allait pas être «parfait» entre guillemets, mais tu as quand même réussi à le faire. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est ça. C'est-à-dire que en fait, c'est tu avais une intention, tu avais un objectif qui était suffisamment bien identifié, qui pouvait être plus grand que celui de faire un résultat parfait. Parce que je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé ou si tu as déjà vu des personnes autour de toi être totalement pétrifiées, c'est-à-dire qu'elles ne elles préfèrent ne pas faire plutôt que de produire un résultat imparfait. Ah oui, non mais complètement, mais c'est pour ça, tu vois, que c'est important de se poser la question: «C'est quoi parfait?» En fait, parce que très Mmh. souvent, on se rend compte que, bah, il y a pas de parfait, il y a pas de perfection. Les choses qu'on voit de toute façon, même quand on regarde par exemple d'autres podcasts, d'autres, voilà, projets, si on essaie de voir ce qui se passe ailleurs pour des personnes qui voudraient se lancer, hein, sur un projet donné, allez voir ce qui se fait autour et vous verrez qu'il n'y a jamais un truc parfait.
Et je pense qu'il y a aussi enfin, ce que tu dis, c'est super important et il y a aussi autre chose, c'est regarder comment ça se passe, regarder si c'est parfait et cetera et surtout observer les moyens mis en place. Par exemple, moi, il y a plein de gens que j'adore, écouter en podcast et souvent, bah, par exemple, les gros, podcasteurs, ils ont toute une équipe à côté. Donc moi, quand je galère à, je sais pas, à gérer le son et cetera, bah, en fait, moi, je suis toute seule pour tout faire. Complètement. L'écriture, enfin faire la discussion avec la personne, éditer, uploader, parler de mon podcast. Alors que derrière, bah, ces gens-là, ils ont 15 personnes qui va les aider. Et je pense que c'est illusoire de penser que seul, on peut réussir à faire, aussi bien qu'une personne qui a une équipe, qui a des ingés du son et cetera et cetera. Et je pense que c'est ça parfois qu'on oublie, c'est-à-dire je pense que la question, c'est en effet, c'est quoi être parfait? Pour moi, au vu de mon environnement, au vu de mes moyens mis à disposition. Complètement et on revient toujours, tu vois, c'est intéressant, mais on revient toujours en fait à cette connaissance du soi. Cette connaissance en fait de Mmh. enfin, cet exercice d'être suffisamment lucide pour savoir comment faire et comment utiliser les ressources qu'on a pour avancer sur notre chemin. Tu vas pas forcément, avoir des Mmh. objectifs, mais ne serait-ce qu'avancer et c'est vrai que, pour le coup, tu vois, quand j'ai transformé enfin maintenant je suis en train de travailler sur un projet de livre, où là, c'est toute une autre chose. Là, on est vraiment je suis vraiment dans un processus qui me demande énormément de rigueur, qui me demande énormément d'exigence et je sais que je ne peux pas le faire toute seule. Donc je vais aller demander Mmh. de l'aide à des personnes qui ont cette capacité, qui ont cette compétence et qui peuvent me guider et me donner du feedback. Donc c'est je suis complètement d'accord avec toi. Et je pense que tu as parlé de rigueur là et je pense que c'est super important de se rendre compte que même si en effet, comme vous commencez à l'entendre, on n'est pas justement dans la vision où on doit atteindre la perfection, où on veut, proposer quelque chose de parfait ou quoi que ce soit, mais cela n'empêche pas qu'on va faire en sorte d'être rigoureux, d'avoir une certaine discipline aussi pour pouvoir progresser. La progression pour moi est très, très différente de la perfection. Complètement. Complètement et oui et on en parlait en plus cette semaine, tu vois? Je te racontais, mes aventures, parfois j'ai l'impression que je vis un peu comme, comment s'appelle cette BD, tu sais, de Martine, à la plage, Ah Martine, je oui, sais pas quoi. oui, c'est ça. Bah, voilà, cette semaine, Donc c'était Laura au Japon. Lo Laura Hochet, devant. Bah, cette semaine, j'ai travaillé avec mon chéri et je laisse en fait 1 jour par semaine parce que voilà, il me donne du logement, de la nourriture, enfin voilà et donc du coup, 1 fois par semaine, on a, j'ai la chance de pouvoir travailler avec lui, avec, voilà les gens qui produisent le vin ici où on habite et donc j'étais à la table de triage. Donc, quand les ces batchs arrivent, donc quand les raisins arrivent, il faut imaginer une espèce de table d'un tapis roulant, voilà, où on va commencer à mettre tous les raisins qui vont faire partie du vin. On est autour de cette table qui n'est pas très grande, hein, on est quand même 6 personnes. La voilà, le tapis ne roule pas très, 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 très vite, mais quand même, tu vois, il faut dans une matinée, il faut arriver dans les grosses journées à trier 10 tonnes de raisins. Donc c'est un C'est camion entier. énorme. Ah, c'est énorme, mais sinon c'est pas possible. Enfin, tu vois, c'est du volume, quoi. Le vin, c'est très, très souvent du volume. Donc du coup, voilà, en une matinée, il faut arriver à trier des tonnes et donc quand toi, tu es dans la table de tri, on va te dire: «Bah, voilà, pour ce vin, il faut que tu enlèves, par exemple, les petites pierres, les petits insectes, enfin Mmh. voilà, les raisins qui sont un peu pourris», enfin voilà, des choses comme ça. Très souvent, c'est ça le tri qu'il faut faire et même si on est 6 à table, très vite, j'ai commencé à me stresser parce qu'au bout de 5 minutes, je voyais qu'il y avait plein de raisins qui partaient, qui n'étaient pas parfaits. Mmh. Plein, plein, plein de grappes où je me disais: «Mais comment ça se fait qu'elle est tombée?» enfin et tu vois? Je me sentais très, très mal parce que du coup, parce que j'avais pas pu, tu vois? Enfin tout prendre et cetera. Enfin en même temps, je ne suis pas j'aimerais bien, tu vois? Avoir 1000 bras et cetera, mais bon, c'est pas possible et en fait, au bout d'un moment, on a dit: «Mais c'est pas grave, fais de ton mieux». Avance, parce que c'est ça qui enfin, voilà, c'est ça qui compte, donc prends un rythme, prends un flow un petit peu qui te convient et c'est pas grave et ça sera pas parfait et je voyais les autres qui étaient complètement relaxés, ils avaient mis de la musique et cetera et au final, tu vois, je me dis: «Chaque année, ils font ça,
chaque année, il y a sûrement des petites choses qui partent un petit peu à la trappe. Bon, après, c'est rattrapé. Il y a plein de choses, en fait, qui font que qu'on va pouvoir corriger, les choses qu'on va pas aimer sur cette ou cette, sur une cuvée donnée. Mais au final, tu vois, je trouve que ça, c'est un très bon exercice pour se dire: «Bah, voilà, ce n'est pas parce que ce n'est pas parfait», enfin, pour le coup, ce n'est pas il y a pas vraiment, d'impureté dans ce qu'on va envoyer, que le résultat ne sera pas bon. Et peut-être même, c'est une hypothèse, hein, mais je sais que c'est l'histoire avec les diamants, par exemple. C'est-à-dire qu'un diamant est diamant parce que quelque part, il y a eu une imperfection quelque part. Et Complètement. peut-être même que c'est cette petite imperfection, ces petits raisins qui sont partis, qui font que, le vin aura cette saveur, ce jour cette année-là et on ne sait pas pourquoi. Je pense que c'est parfois on oublie que, par exemple la nature n'est pas parfaite. Il y a rien dans la Mmh nature mh. qui est parfait. Elle est juste telle qu'elle est et je pense que c'est parfois quelque chose qui est très, très difficile à accepter. Il y a cette envie, je pense, de contrôle derrière le Mmh. perfectionnisme. Ah mais complètement, mais complètement. C'est pas parce que la nature t'a dit: «Non mais attends, il a pas fait assez chaud cet été que du coup je suis pas prête à passer à l'automne». Bah non, enfin, on passe, tu vois? Mmh. Il faut avancer quoi donc ouais, complètement, complètement et c'est vrai que du coup, très souvent, ce sont les imperfections qui vont donner, bah, voilà, au vin du caractère, quoi. Et en parlant de perfectionnisme, de projet et cetera, c'est vrai que là avec, voilà, avec mon école, on a dû faire un projet, donc c'était un projet de santé publique. On était sur des thèmes, qui étaient plus de prévention primaire. Donc nous, avec mon groupe, on était sur le thème du sommeil et on a voulu, créer un escape game. Donc c'était, un super projet, mais vous Trop imaginez bien bien. à quel point, c'était hyper, intense en termes de préparation, et cetera. Et du coup, le jour J, enfin la veille, on a pu le tester avec, une de nos camarades de classe et on l'a testé de la manière la plus Mmh. imparfaite possible. Et en fait, c'était que en le passant à l'épreuve de la réalité, que en le testant, qu'on a pu se rendre compte, non pas des erreurs qu'on avait fait, mais de toutes Voilà. ces petites choses qu'il fallait pas améliorer, mais qu'il fallait juste, peut-être adapter différemment. Et je pense que Mmh. parfois, quand on veut rendre un produit fini parfait, en fait, on oublie une règle simple, que tout fonctionne, tout, c'est-à-dire que nous, la biologie, tout fonctionne par essai-erreur. Mmh. Ah non, mais complètement, mais oui, mais complètement et c'est pour ça que d'ailleurs, bah, c'est très intéressant, tu vois, de voir, les disciplines, voilà, physiques, comme le yoga où on parle, encore une fois, de pratique, comme on l'a déjà dit 1000 fois et c'est vrai que, beh, c'est ce que tu disais par rapport à, même, hein, à parfois des choses qu'on pourrait appeler parfaites, ce n'est pas arrivé par hasard. Enfin, je veux dire, c'est juste Mmh. des itinérations, en fait, où petit à petit, on va peaufiner, on va aller plus loin et cetera. Mais si on ne se lance pas, s'il n'y a pas ce premier essai, bah, il y aura pas du tout le, l'essai final. Enfin, on n'aurait pas de je ne sais pas, on n'aurait pas le Picasso qui est aujourd'hui, enfin, les différents tableaux de Picasso qui existent aujourd'hui si, s'il n'avait pas eu toute sa vie pour, dessiner, essayer, même passer par de la peinture classique, tu vois? Enfin, ce sont ce type Mmh. de choses, en fait, finalement, qui nous permettent de, bah, comme tu disais en introduction aussi, de progresser. Et je sais que toi, tu as une anecdote assez intéressante par rapport au yoga et à la Mmh. perfection. Il y a une révélation que tu as eue. Oui, alors c'est vrai que ça, c'est un truc dont j'ai souvent, parlé, je crois à Laura, à tout le monde. Je saoule beaucoup de monde avec cette anecdote, mais c'est vrai. J'ai eu la chance de participer à un atelier il y a quelques années déjà, enfin pas si longtemps que ça, mais un atelier avec, un prof de yoga de Iyengar qui était polonais, qui s'appelle Cocotte, il me semble. Il faudrait que j'arrive à vous le retrouver, hein, pour vous mettre le lien dans la barre d'infos. Et du coup, dans cet atelier, c'était très, très amusant parce qu'il illustrait chaque posture très rarement lui-même. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il allait chercher un élève pour illustrer, la posture et je me souviens très bien de, par exemple, Uttanasana, donc la pince debout. Il a pris un jeune homme de la salle qui était très grand, qui avait de très, très grandes jambes et souvent les personnes qui ont de très, très grandes jambes vont avoir, plus de difficultés souvent dans ces postures. Ça dépend, hein, ça dépend vraiment, mais Mmh. j'ai quand même remarqué un certain pattern et il a montré avec lui et finalement Uttanasana n'avait
a rien à voir avec ce qu'on peut voir très souvent sur les réseaux sociaux, et cetera, où je ne sais plus combien il avait mis de briques, à ce jeune homme. Il lui avait fait monter sur des briques, enfin, c'était vraiment toute une installation. Mais au final, à chaque fois, c'était la même chose. Il prenait des personnes, non pas qui allaient le mieux réaliser la posture, non pas qui allaient le mieux, entre guillemets, «réaliser une forme idéale avec leur Mmh. corps», mais il allait prendre des personnes. Moi, par exemple, j'ai des ischio-jambiers assez raides. Bon, bah, pareil, il m'avait pris pour, je ne sais pas, Paschimottanasana, je crois, la pince assise, pour montrer comment on pouvait adapter avec des couvertures, et cetera. Et là, on n'était pas en train d'essayer d'aller au maximum de la posture ou de recréer un alignement quelconque. On était simplement en train d'essayer de voir comment je pouvais progresser dans la posture. Et comment progresser, c'est comprendre ce qui se passe dans la posture, comprendre Mmh. ce qui est mis en tension, comprendre ce qui est étiré, comprendre là où je dois porter mon attention, les points d'attention dans les postures, dont on parlera un petit peu plus dans le live, hein, de début novembre de Yoga Ma Création. Mais voilà, tous ces points d'attention qui finalement sont essentiels à prendre en compte si on veut être dans une progression. Et on en avait parlé ensuite toutes les 2, et c'est vrai que dans les lives de la formation qu'on a fait, le 300 heures de Jason Crandall, Mais ouais. très souvent, quand Jason prenait entre guillemets en exemple quelqu'un, mais c'était pas du tout la personne qui savait le mieux réaliser une forme avec son corps. Mmh. Quoique parfois ça pouvait être le cas quand il ne réussissait pas à faire une posture, il disait: «Bon, bah, j'ai vu que tu y arrivais, donc s'il te plaît, tu peux montrer», pour qu'on voit aussi ce que ça peut faire. Mais très souvent, c'était une personne qui avait juste peut-être besoin de guidance, et Mmh, c'est ça mmh. aussi qui est intéressant, je trouve. Ah non, mais complètement et d'ailleurs, tu ne saoules personne en racontant cette histoire, honnêtement, parce que, tu vois, c'est un peu comme tout. Enfin, même je suis sûre que quand tu racontes cette histoire, à chaque fois, mais tu la racontes mieux. Tu rajoutes un petit peu de tu vois, Mmh, un petit peu plus de choses, enfin, pas rajouter plus de choses, mais tu la racontes, voilà, mieux. C'est un petit peu comme les mmh, très bonnes, personnes qui font du stand-up. Bah, à chaque fois, en fait, ils vont mieux raconter, hein, leurs blagues et cetera. Même chose pour les cours de yoga. Quand tu fais un cours de yoga plein de mmh. fois, entre le début de la semaine où tu commences à faire ce cours et la fin de la semaine, je peux t'assurer, enfin, en tout cas, je sais que c'était mon cas, ce n'est pas du tout pareil. Donc tu vois, on est vraiment on est en plein dedans, plein plein dans Mmh. le thème et c'est vrai que c'est très intéressant et même, je dirais, tu vois, ça m'a fait penser que moi, quand j'ai commencé le yoga, souvent, je ne regardais pas le prof, je regardais autour parce que le prof arrivait à faire des trucs que moi je n'arrivais pas et j'étais sûre que j'allais pas arriver, mais en voyant les autres pratiquants, je pouvais voir qu'il y en avait qui prenaient des briques ou qui faisaient comme ça ou qui voilà, séparaient un petit peu plus les jambes, voilà et c'est finalement comme ça que j'ai aussi appris à adapter certaines postures. Mais, c'est très, très riche ce que tu dis, et je pense en effet que c'est souvent, ce qui se passe, en fait. C'est-à-dire que c'est en voyant qu'il y a pas une manière d'arriver à faire quelque chose, et souvent j'ai l'impression que la perfection, la recherche de perfection, le perfectionnisme, on pense qu'il n'y a qu'une réponse juste. Or, Exactement. et dans de nombreuses disciplines, ce n'est pas ça. On a eu des cours, d'éthique qui ont été donnés par une prof que j'ai trouvée, très, très intéressante, une doctorante en éthique. Je pense qu'un des premiers trucs qu'elle nous a dit, c'est: «Ça va pas vous plaire, parce que là, on est dans le domaine de la philosophie, donc il y a pas une réponse juste». Et je J'adore. trouve que c'était hyper intéressant, et je me doutais que tu allais adorer, et je sais qu'on en a déjà parlé, parce que en fait, ce qu'elle nous a appris, c'est une démarche de pensée. C'est une réflexion, et en fait, on se rend très, très vite compte qu'on n'arrive jamais à une réponse juste, et que le danger serait de tout de suite donner une réponse en pensant que c'est la réponse qu'il faut donner. Mais je pense Exact. aussi que depuis tout à l'heure, on parle beaucoup, je trouve, de patience malgré tout, parce que progresser, prendre du temps dans les postures pour comprendre ce qui nous convient, et cetera, va Mmh. totalement à l'encontre de, quelque chose qui va vite, de la fluidité souvent, parce qu'il faut qu'il y ait ces C'est petits vrai. balbutiements pour arriver à autre chose. C'est vrai. Non, mais complètement, mais c'est pour ça que finalement et on va en parler du coup de notre, notre philosophie, enfin en tout cas appliquée au yoga tous ces thèmes. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que, bah, voilà, quand on se pose la question, finalement on se rend compte que la perfection est une illusion
Parce que c'est ça, en fait, ce que tu vas faire à un instant T, ça va être parfait pour ce que tu avais, comme tu le disais, parce que tu avais ces ressources-là et au stade où tu étais. Mais après, si tu as la chance d'évoluer, de progresser, d'apprendre des choses, bah, ce qui était parfait à un instant T ne le sera plus pour toi ou pour une autre personne après. C'est très, très juste ce que tu dis et je pense que ça peut peut-être être une très bonne ressource, en tout cas une très bonne manière de penser, si ça vous est arrivé d'être piégé par, la perfection et d'être piégé par la Mmh. perfection, j'entends par là d'être bloqué, de dire: «Je préfère ne rien faire plutôt que de faire quelque chose d'imparfait». Et je me souviens très bien, je ne sais plus avec qui je parlais de ça, je parlais de la couture ou du crochet ou je ne sais quoi et je demande à cette personne: «Mais toi, est-ce que tu couds?» Et elle m'a dit: «Non, moi j'aime quand tout est parfait tout de suite et au début ce ne sera pas comme ça, donc je ne préfère pas commencer». Et à la fois ça prouve qu'il y a beaucoup de lucidité et à la Mmh. fois peut-être que le juste «l'objectif» entre guillemets n'est peut-être pas le plus adapté. C'est Peut-être ça. qu'en effet, si elle est dans cette recherche de perfection immédiate, c'est évident qu'il vaut mieux qu'elle ne commence pas. Mais si elle est dans une recherche de perfection, pardon, de progression, de juste tester, de juste oser, peut-être que ce premier pas imparfait et je suis même pas sûre qu'il faut l'appeler imparfait. Pour moi, c'est le premier pas, en fait, c'est juste le premier pas. Peut-être qu'il faut Ça, enlever toutes ces histoires de: «On va corriger, on va» non, c'est juste un premier test et je pense que c'est ça. c'est cette histoire, c'est ces premiers tests qui nous permettent, comme tu disais pour les histoires, qu'à chaque fois on raconte de mieux en mieux. C'est comme les plats. Pourquoi les plats des grands-mères, ils sont bons? Parce qu'elles les ont fait des dizaines et des dizaines de fois. Tellement vrai. Et ça nous amène tranquillement à notre dernière partie. On avait envie de partager avec vous notre philosophie. Et là aussi, notre philosophie ne nous est pas arrivée tout de suite. C'est-à-dire que si aujourd'hui on a cette vision-là de la perfection, on arrive à peut-être oser faire des choses qui ne sont Mmh. pas parfaites tout de suite, on arrive plutôt à être dans cette dynamique de progression. C'est parce qu'on a pris le temps, c'est parce qu'on s'est cassé les dents. Et aujourd'hui, du coup, on avait envie de vous partager peut-être ces pistes de réflexion qui peuvent être des ressources pour vous. Et du coup, Laura, est-ce que tu as envie de nous partager un petit peu comment toi, aujourd'hui, tu vois la perfection, le perfectionnisme? Oui, alors c'est vrai que du coup, peut-être pour conclure, tu vois, sur ce thème en fait, sur la perfection et sur comment je le vois, je dirais que là où je le ressens peut-être un petit peu plus et c'est vraiment pour ça que j'adore, le yoga et que ça m'accompagne, c'est que quand on retranscrit tout ça dans le tapis, qu'on soit à la place de l'élève et du prof, ben je trouve que t'imagines si c'était parfait, ça serait très chiant. Donc pour moi, Mmh. c'est presque une quête, que je ne cherche pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que oui, j'aime bien Mmh. la rigueur, oui, j'aime bien la discipline, j'aime bien être exigeante, j'aime bien progresser, j'aime bien et je trouve que c'est et voilà et quand on voit dans l'histoire du yoga aussi, et dans les définitions du yoga, ça fait partie des un peu des prérequis de la pratique et mais je trouve pas que ça soit très intéressant, voilà, de chercher une espèce d'illusion ou d'aller dans une quête qui, au final, va peut-être, plus nous frustrer qu'autre chose. Et donc pour moi, tu vois, quand je suis, voilà, devant, des élèves, quand je suis prof, bah, je me dis que, bah, le cours que je vais donner n'est pas parfait et je recherche aussi je veux transmettre également ça à mes élèves. Ce qu'on va faire, ce qu'ils vont faire, ce que je vais leur montrer, rien de tout ça est parfait. Mais ce qui compte, c'est qu'on avance, c'est qu'on expérimente, c'est qu'on expérience et finalement c'est le but, c'est de vivre. Tu vois? Enfin, ça peut sonner un peu, Mmh. trop, voilà, tiré par les cheveux, mais au final, est-ce que c'est pas ça qu'on recherche? D'avancer du mieux qu'on peut, tout simplement. Je pense que c'est pas du tout, vide, enfin, je sais plus quel adjectif tu as donné, mais au contraire, pour moi, c'est simple.
Et c'est ce que j'aime aussi, j'aime bien lire Krishnamurti, par exemple, parce que je trouve que ce qu'il dit alors ça peut être très complexe, hein, je ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de simplicité parfois dans ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il se concentre sur des choses qui sont très, banales, qui sont ouais, c'est de la vie quotidienne, en fait. Mais c'est juste extraire des petites choses, observer ce qui se passe, les événements, d'un point de vue un petit peu différemment, un petit peu différent. Et là, tu as parlé de frustration et je pense que c'est hyper juste de parler de frustration, car la recherche de perfection s'accompagne toujours de sa meilleure amie, la frustration, car c'est Mmh. impossible de faire quelque chose de parfait. Et si on se focalise là-dessus, comme tu dis, ça peut être très chiant, mais je pense que ça peut être aussi comme un poison, tu sais? Mmh. Comme du venin, en fait, qui se diffuse lentement et qui Ouais. finalement nous rend un peu sclérosés. Je trouve que la recherche de perfection, peut-être nous empêche de vivre et je pense que tu as très, très, raison en parlant de ça, parce que la vie en elle-même est imparfaite et en fait, c'est très bien ainsi. Et sur le tapis, je trouve que, c'est un excellent laboratoire et je sais que souvent tu utilises ce terme de laboratoire pour explorer un petit peu les postures et moi ce que j'aime, c'est voir qu'il y a différentes manières de faire la même posture et à partir du moment où je me rends compte qu'il y a différents chemins, comme pour la vie, en fait, je ressens les choses différemment et ça me Mmh. casse petit à petit cette recherche de perfection et je pense que parfois ça peut être très déstabilisant, exactement comme la prof en éthique est venue et nous a dit: «Vous n'allez pas aimer» parce que ça vous met face à quelque chose qui est très inconfortable. Ça nous met face à quelque chose où on est dans l'incertitude en quelque sorte Mmh. et finalement, est-ce que cette incertitude fait pas partie de la vie? Oui, mais complètement, mais complètement. Je pense que c'est ouais, c'est très intéressant ce que tu dis. En fait, finalement, on a presque l'impression que quand on parle de perfection, on arrive à une espèce de vide, en fait, à quelque chose qui serait très lisse Mmh. et qui, du coup, ne reflète pas du tout la réalité. Et je sais que c'est pour ça que enfin, en tout cas, c'est une des parties sur lesquelles on s'est très vite retrouvés, toi et moi. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles, enfin, ça s'imbrique très bien dans notre philosophie, parce que quand on a fait Yoga Ma Création et quand on a commencé justement à construire ce programme, bah, on s'est dit qu'on n'allait pas peut-être se focaliser sur les postures les plus compliquées, qu'on allait vraiment revenir un peu aux Mmh. bases, en fait, aux respirations peut-être pas les plus sexy, mais celles qui nous paraissent les plus utiles. Peut-être pas sur les postures les plus difficiles, compliquées et cetera, mais peut-être pour sur les postures qui nous accompagnent vraiment. Et quand on parle de l'alignement, bah, on parle vraiment de cette prin de ce principe que, bah, chaque corps est différent et qu'à nouveau, Mmh. il s'agit en fait de créer un yoga qui s'adapte au corps et non pas l'inverse. Tu as tout à fait raison et je pense que c'est très important de juste vous partager quelque chose. Je pense que si, Laura et moi, on peut bosser ensemble, c'est parce que justement, il y en a pas une qui est perfectionniste. Parce que Oui. on fait plein de travaux de groupe et c'est vrai que c'est très rigolo de voir que souvent, quand il y a une personne perfectionniste, ça peut être intéressant sur plein de choses parce que finalement, quelqu'un qui est perfectionniste va plus facilement aussi observer ce qu'il faut améliorer. Mais parfois, ça peut être un frein dans la mesure où, bah, en fait, Mmh. c'est compliqué d'atteindre la perfection vu que c'est impossible, en fait. Donc du coup, peut-être que parfois on va pas avancer assez vite et avec Laura quand on travaille, enfin tu me dis Laura si je me trompe, mais on a cette vision. Oui, et je pense pas pour autant qu'on ne soit pas rigoureuse ou, tu vois, exigeante envers nous-mêmes, Oui. et ça ne veut pas dire que on va expédier les choses et qu'on va sortir la première chose parce qu'on travaille quand même pas mal sur ce qu'on fait. Mais oui, oui, complètement, et moi aussi j'adore en fait, cette partie justement de notre collaboration. C'est au-delà du fait que, bah, voilà, ça se en plus c'est complètement aligné avec notre façon de voir le yoga. Mais c'est ça et en effet, tu fais bien de dire que, ne pas être perfectionniste, souvent je pense qu'on valorise le perfectionnisme en l'associant à beaucoup de travail, beaucoup de rigueur et cetera. Mais en fait, on peut être rigoureux, on peut Mmh. beaucoup travailler et pour autant ne pas être
perfectionniste. Parce que finalement, ce qui se passe dans le perfectionnisme moi, à chaque fois que j'ai essayé de l'être, je me suis rendu compte que à un moment, j'arrêtais, en fait. Je n'allais pas au bout de mon projet, vu que je me rendais compte fatalement que le produit fini n'allait pas être aussi parfait que ce que je l'avais imaginé. Donc au final, je pense même que parfois, c'est très important de voir que si on ne passe pas à l'action ou si, par exemple, on ne déroule pas le tapis un matin parce qu'on se dit: «Bah non, là, mon mental est trop agité, donc je vais réussir, à rien faire». Bah, finalement, c'est là où peut-être le perfectionnisme peut être un frein dans notre vie et juste se dire: «Bah, je ne vais pas me focaliser sur ce qui est parfait, je vais me focaliser sur ce que je peux faire aujourd'hui avec mes moyens». Et justement, en parlant de psychisme, en parlant d'agitation mentale, quand on a créé Yoga Ma Création, sur la partie sequencing, on a pris en compte l'état psychique. Et moi, je me souviens, il y avait Complètement. une élève qui était, enfin, comment dire? Parfois, elle venait à mes cours et souvent, on prenait des cours où on se retrouvait toutes les 2 en tant qu'élèves. Et je me souviens, une fois, elle m'avait raconté qu'elle avait fait une retraite de yoga et le prof avait dit: «Bah, ceux qui savent faire la posture sur la tête, Sirsasana, sans utiliser le mur, bah, du coup, vous pouvez vous mettre au centre de la pièce». Et elle, elle m'avait dit: «Mais moi, je ne peux pas savoir comment je vais me sentir au moment où je vais faire la posture, dans la mesure où à chaque fois que je pratique la posture, c'est différent et souvent c'est différent parce que l'état d'agitation mentale est différente». Et j'avais trouvé l'attitude, la réflexion de cette élève extrêmement riche. Ah, c'est super intéressant. Enfin, non, mais quelle lucidité et limite, on aimerait bien avoir, cette, cette sagesse, en fait, souvent parce que si la posture parfaite, supposons qu'elle existe, je pense qu'elle existe parce qu'à un moment, elle se croise au à la personne donnée, à un instant donné. Tu vois? C'est vraiment la posture parfaite Mmh. pour une personne donnée, pour un moment donné, donc je suis complètement d'accord avec toi. Et en parlant de posture, c'est vrai qu'il y avait quelque chose qu'on avait envie de rajouter aujourd'hui. C'est vrai qu'en tant que prof, souvent, en tout cas moi je l'ai souvent, ressenti, je me suis souvent dit: «Mon Dieu, mais si je sais pas très, très bien faire cette posture, c'est la honte, je vais pas pouvoir l'enseigner, je me sens mal par rapport à ça». Et au fur et à mesure, bah, voilà, j'évolue là-dessus. Ça veut pas dire que maintenant ça va tout à fait bien là-dessus, mais c'est en tout cas plus une pensée que j'ai que en fait, c'est OK. C'est OK de ne pas savoir faire toutes les postures, Mmh. encore heureux, ça veut dire qu'on a encore plein de choses à apprendre et ça, c'est trop, trop bien de pouvoir apprendre toute, sa vie. Par contre, je pense que si on se positionne en tant que prof, je sais qu'il y a des profs qui peuvent nous écouter, je pense que c'est important de savoir comment adapter, comment proposer aussi une progression, à ses élèves parce qu'on est là pour les accompagner, pour les guider. Mais on peut très bien les guider, on peut très bien comprendre le concept de la posture, mais ne pas la maîtriser pour X ou Y raison, mais pouvoir accompagner, l'élève sur ce chemin. Oui, c'est ça, il ne faut pas pénaliser les élèves et leur enlever une partie de l'expérience, voilà, de la Mmh. pratique, du yoga postural, tout simplement parce qu'on ne veut pas ne pas être parfait ou ne pas enfin, on ne sait pas maîtriser une posture et parfois, c'est vrai que tu me disais, quand on avait, préparé, le contenu de cette discussion, c'est vrai que parfois, en fait, cet accompagnement, il peut être sous la forme de: «Moi, je ne sais pas faire, mais je sais que cette personne et ce prof sera plus adapté Mmh. peut-être pour t'aider à faire ce que tu as envie de faire. Ne serait-ce que ça, hein, parfois. Exactement. Mmh. Mmh. Et parfois aussi, aller voir dans d'autres disciplines. Je sais que par exemple, sur les équilibres sur les mains et cetera, alors moi j'ai pas honte de dire ça, mais je pense qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus à même que les profs de yoga pour accompagner quand on est dans une recherche de, performance. C'est-à-dire que si vous voulez performer, ce qui n'est pas, du tout mal en soi, hein, c'est Bah juste une non, mais envie. non, Si vous voulez bien sûr. performer, l'équilibre sur les mains, peut-être aller voir, des ateliers, des circassiens, des personnes qui font du cirque, de la gym, ou autre. Je pense que ça peut être plus intéressant en termes de performance, en termes de compréhension de la mécanique et cetera, que juste de faire des cours de yoga. Et ensuite, une fois Mmh. que vous comprenez peut-être un peu mieux, moi c'était un petit peu ce qui s'était passé en tout cas, une fois que j'avais un peu mieux compris la mécanique,
que j'arrivais pas à comprendre en fait, en yoga. Après voilà, j'ai pas fait tous les profs de la terre et j'imagine qu'il y a des profs qui savent extrêmement bien enseigner ça. Et du coup, j'étais allée voir une fille qui faisait autre chose, une autre discipline et une fois que j'ai compris la mécanique, en fait, j'ai enlevé un peu la peur, notamment la peur de tomber et ensuite j'ai pu ajouter tout ce qu'il y a derrière la posture. Donc tout ce qui va être respiration, tout ce qui va être conscience de son corps dans la posture, tout ce qui peut être aussi philosophie derrière la posture, mais en fait je n'arrivais pas à voir ça si je ne comprenais pas une mécanique physique. Et on est tous différents. Pour certaines personnes, il va falloir d'abord comprendre plutôt la philo, la respiration avant de pouvoir aller dans la posture. Donc c'est juste pour dire qu'il y a différentes manières de faire et il y en a aucune, en fait, qui est bonne. Il y en a juste une qui va être adaptée à vous, à vos besoins à un moment donné. Oui, complètement, mais d'ailleurs, tu donnes vraiment un conseil que moi je trouve précieux parce que c'est vrai que du coup, il y a plein de choses qu'on va pouvoir expérimenter sur le tapis et c'est pour ça d'ailleurs que le live qu'on va animer dans le cadre de Yoga Ma Création s'appelle «Tous les chemins de ménopostures» parce que finalement, bah, voilà, sur le tapis, on va pouvoir tester plein de choses sous plein d'aspects différents et plein d'angles différents. Mais c'est vrai que, voilà, encore une fois, il n'y a pas que le yoga. Se poser la question de pourquoi est-ce que je fais ça et qu'est-ce que je recherche et parfois peut-être que c'est à côté qu'on va retrouver la réponse donc c'est je trouve que c'est vraiment, ce que tu dis c'est très, très, très pertinent et très, très précieux en fait parce que très souvent on a l'impression que le yoga peut tout et bah non, pas tout le temps. Après voilà, après ça peut heurter, hein. Je comprends que pour certaines Mmh. personnes, ça peut être quelque chose d'assez difficile à entendre, mais je pense que c'est important de comprendre aussi qu'on est tous différents et on a tous des nuances à apporter. Ça veut pas dire C'est que ça, chaque nuance, est vraie, c'est mais ça. qu'est-ce que la vérité? Ça, c'est encore un autre sujet. Vous avez 4 heures. Et Non, mais c'est vrai et puis voilà. mais c'est vrai que, enfin, même, tu vois, peut-être et s'il y a des personnes qui ont tout retrouvé, qui ont retrouvé toutes les réponses à leurs questions sur le tapis de yoga, mais tant mieux! C'est génial! Mmh. Exactement. Mmh. Et on avait envie de vous partager cette petite phrase. Il y a un dicton, souvent qu'on entend, en anglais, c'est «Practice makes perfection», donc la pratique amène à la perfection, mais finalement qu'il faudrait modifier, qu'il faudrait transformer et qu'on transforme de plus en plus en «Practice makes progression», c'est-à-dire la pratique amène à la progression. Et la progression, comparée à la perfection, la progression peut être infinie ou en tout cas peut aller peut-être un peu plus loin. Parce que la perfection, c'est peut-être parfois s'enfermer dans une case et je vais vous partager juste quelque chose très, très brièvement. Je sais que quand j'étais en stage en pédiatrie avec des enfants et des adolescents porteurs de polyhandicap, il y avait ce truc où finalement si on se focalisait trop sur les incapacités de l'enfant, en fait on n'allait pas explorer tout un champ des possibles et si finalement on Ouais, laissait un petit peu l'enfant nous montrer, parce qu'il est dans son monde, il sait peut-être mieux que nous, ce qui se passe en lui, c'est même une certitude, bah, peut-être qu'on va se rendre compte qu'il y a beaucoup plus de possibilités qu'on imaginait et c'est souvent ce qui s'est passé et moi ça a été une leçon de vie que j'aime garder et que j'aime aussi, amener en dehors du tapis, enfin sur mon tapis et en dehors du mmh. tapis, en me disant que parfois j'ai une idée préconçue d'une posture par exemple ou, d'une méditation. Je vais me dire: «Non mais là de toute façon je suis pas capable de méditer aujourd'hui, ça va pas». En fait si j'y vais, bah, je vais peut-être me rendre compte qu'au final ça passe. C'est ça et parfois ça passe pas et c'est OK et c'est pas grave et tout va bien. Donc franchement, merci beaucoup pour ce partage Exactement. parce que je trouve que c'est très, très parlant. Merci. Et on avec plaisir et on voulait aussi vous partager un petit truc utile, je pense, pour vous. On a un peu réfléchi à des livres, qui pouvaient nous intéresser, enfin, qui nous ont aidés, on va dire, ou des personnes qui nous ont aidés. «Votre corps, votre yoga» de Bernie Clark où justement c'est très bien expliqué au niveau de la physiologie qu'on est tous enfin, physiologie et morphologie qu'on est tous différents. Il explique aussi le concept d'antifragilité qui est extrêmement intéressant, mais ça, voilà, il faudrait encore beaucoup de temps pour en parler. Il y a aussi un livre dont tu m'as parlé, Yoga Myth, qui est Mmh. écrit
par, je ne sais plus Judith le nom de Hanson la Lasseter, la merci. fondatrice du yoga restauratif et une prof qui a Mmh, 50 années d'expérience, voilà, mmh dans le milieu, donc quand même pas n'importe qui. et qui est kiné de Mmh. base. C'est ça, ouais. Donc il y a une bonne connaissance du corps et ensuite Jason Crandall bien sûr et juste pour dire, pour expliquer encore toutes ces nuances, Jason Crandall dans son injury management, donc c'est une partie de son 300 heures où là on est sur la gestion des blessures, mais c'est pas vraiment ça, hein. Quand on le traduit en français, on a l'impression que c'est un truc de fou, du yoga thérapie et tout, pas du tout. C'est par exemple s'il y a certaines, conditions, s'il y a certaines, problématiques, on va dire, sur, une zone du corps donnée, par exemple les épaules, bah, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire en yoga pour, accompagner la personne au mieux? Grosso Mmh. modo, c'est ça. Et en fait, dans la partie sur les épaules, il dit des choses qui sont un peu en contradiction avec ce que Judith dit. Et en fait, Mmh. les 2 sont justes et c'est ça qui est ouf. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y en a pas un qui a raison. En fait, si on lit bien ce qu'ils disent, en fait, les 2 ont raison dans la mesure où on est tous différents et finalement ce qui va convenir pour une personne ne conviendra pas pour l'autre. Moi, ce que j'ai adoré et ce que j'adore en étudiant l'anatomie, c'est qu'on se rend compte, un truc tout bête, mais qu'on n'a pas tous les mêmes enfin, grosso modo, on a tous les mêmes muscles, hein. Mais il y a des muscles qu'on a en plus ou il y a des muscles qu'on a en moins. Pas des trucs de Mmh. fou, hein. Mais par exemple, dans le poignet, il y a au niveau des palmaires, bah, il y en a un parfois qu'on a et qu'on n'a pas. Et c'était trop rigolo, je me souviens, parce qu'en TD, quand la prof nous a dit ça, on a tous regardé. Bah, pour certains, moi je sais que j'ai les 2 et il y en avait qui en avaient qu'un. Et c'est trop marrant de se rendre compte que, en effet, ça va pas avoir une incidence de malade dans notre vie de tous les jours, mais pour autant, c'est intéressant de se rendre compte que même là où on pense qu'on est tous fait pareil, ben on est encore différents. Ouais, c'est marrant, non, franchement, c'est non, mais c'est ce thème est tellement passionnant et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on avait créé, Yoga Mon Amour parce que justement, on s'était dit: «Mais attends, là, il y a quand même pas mal de choses, en fait, qu'il faut peut-être, enfin voilà, c'est un petit peu parti de ça, heu, Mmh. programme qui nous amène petit à petit à nouveau sur le nouveau qu'on a créé et où on continue à explorer justement tous ces thèmes pour finalement accepter que, voilà, ce n'est jamais il n'y a pas une seule vérité, qu'on l'applique, à Mmh. qu'on applique à tout, à n'importe quel domaine d'ailleurs. Exactement. Et on va, conclure là-dessus. On fait maintenant des lives avec notre nouveau programme, le yoga Ma Création. Et donc là, le prochain live, on va parler justement, vous l'avez compris, des postures, et on va vous expliciter quelque chose dont on a parlé brièvement, en fait, notre méthode pour trouver son alignement dans chaque posture et son alignement, c'est voilà, trouver l'alignement qui vous convient à vous et si vous enseignez, bah, qui peut convenir, à vos élèves. On a une petite méthode qui au final peut fonctionner, vous allez voir assez bien et on a vraiment envie d'avoir un live un peu plus interactif pour vous aider à mieux comprendre. Moi, c'est vrai que je me rends compte qu'au moins on est transmissif, dans l'enseignement, au plus peut-être on laisse de la place à l'élève et c'est vraiment un peu notre philosophie aussi d'accompagnement pour ce nouveau programme. Ouais, il faut dire que du coup, grâce aux cours de pédagogie et à tout ce que Isa peut faire, donc du coup maintenant on a c'est vrai, on a créé, des lives qui sont plus interactifs, hein, qui sont vraiment fun et qui pour moi rajoutent aussi de la valeur ajoutée, tu vois? À déjà un programme où voilà, on est plus dans le voilà, on vous propose des vidéos, on vous propose ceci, cela, mais l'élève est plutôt, spectateur finalement, enfin même s'il pratique ou la personne qui fait le programme. Et là, avec les lives, on a voulu faire un truc, voilà, où on engage un petit peu plus les participants, c'est chouette. On a un groupe qui est assez sympa, assez chouette, il y a une bonne ambiance. Donc si vous voulez nous rejoindre, bah, ça se passe, le 6 novembre si vous écoutez, cet épisode en temps réel et sinon vous aurez toujours accès au replay, vous pouvez toujours, bah, voilà, intégrer le programme et faire partie de la communauté. Ça nous ferait en tout cas très, très plaisir. Carrément. Et c'est vrai que le groupe est super sympa, donc franchement, vous serez bien accueillis, ça c'est une certitude. Oui, c'est ça. Le podcast touche désormais à sa fin. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusque-là. Et si vous nous avez écoutés jusque-là, on serait vraiment très reconnaissante si vous pouviez nous partager votre vision de la perfection. Est-ce que vous avez aussi été en proie
au perfectionnisme et comment est-ce qu'il s'est manifesté chez vous? Est-ce que peut-être vous avez une vision différente de nous? On sera ravis de vous lire, de pouvoir échanger avec vous là-dessus. En tout cas, merci d'avoir été présent. Merci beaucoup Laura d'avoir accepté cette nouvelle invitation. Ben merci, je me sens un peu chez moi, avec toi donc merci, de m'inviter, régulièrement pour parler de ces sujets, voilà que qu'on adore. C'est sûr. En tout cas, merci beaucoup et puis de toute façon, on aura sûrement l'occasion, Laura, de repapoter très, très vite C'est et ça. en attendant de se retrouver, prenez soin de vous et à très vite. À très bientôt.